Bienvenue sur la chaîne Trésor, la chaîne de l'art et de l'art de vivre. Aujourd'hui, nous allons visiter Clermont-Ferrand, en Auvergne, région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a à peu près 170 habitants à Clermont même. Avec la couronne, on approche les 300 000, voire plus. Ici, nous sommes devant le centre La Jetée du court-métrage, une organisation donc Sauf qui peut le court-métrage, l'association qui organise donc un festival international de court-métrage. Et donc il y a un centre de vidéo projection où on peut regarder tout ce qui est culture cinématographique. Alors comment parler de Clermont-Ferrand sans parler de Michelin, les frères Michelin qui ont toujours leur siège ici à Clermont-Ferrand, donc entreprise internationale de pneumatiques. Donc levons notre verre nous donnant à cette entreprise illustre un verre d'eau de Volvic, bien sûr, de Volvic, venant également des sources des volcans d'Auvergne. Et en face du centre de La Jetée, on voit un square avec cette sculpture où on voit un ange luttant avec un humain, c'est Jacob contre l'ange, intitulé ici « L'esprit et la matière ». Clermont a vu des noms célèbres comme Blaise Pascal, le célèbre physicien et penseur philosophe. Là, nous sommes devant le centre Blaise Pascal, qui était un édifice jésuite et aujourd'hui conservatoire. Conservatoire de musique. Dans le conservatoire, il y a également une salle de musique, salle de spectacle, et juste à côté, donc une église. Donc, dans le conservatoire, une grande cour avec cette tour horloge. Derrière l'église, donc l'église Saint-Genet des Carmes, classée monument historique. Elle est dans un style gothique flamboyant. On le voit à cette arcade au-dessus du triple boudin d'arc brisé. Donc le triple boudin d'arc brisé, ce sont ces moulures que l'on voit rondes, 1, 2 et 3. À côté du conservatoire, on a donc cette place de Balinvier, de la rue de Balinvier, nouvellement refaite, donc où il y a cette école des Beaux-Arts, cette ancienne école des Beaux-Arts, qui va accueillir le nouveau fonds régional d'art contemporain, le FRAC. On voit ici que la pierre est souvent gris-noir, c'est de la pierre de lave, pierre de basalte, pierre de volcan. Donc Balinvier était un intendant de cette région, donc sous Louis XIV. Pierre de lave, pourquoi ? Parce que nous sommes dans une région de volcans où il y a le plus haut volcan métropolitain, le Puy de Sancy. Et là, nous voyons juste en face le Puy de Dôme. Donc c'est un peu le point de repère de la ville, le Puy de Dôme, qui est un peu la tour Eiffel de Clermont-Ferrand. Le conseil départemental avec toujours cette vue sur le Puy de Dôme. Alors pourquoi Clermont ? Donc en ancien français c'est Clermont, donc le mont Clair tout simplement. Donc le Puy de Dôme que l'on voit encore une fois ici culmine à 1465 mètres. En se rapprochant de la cathédrale, on voit des anciennes devantures de l'époque industrielle, Art Nouveau, où on voit le métal et le verre très présents, donc aujourd'hui confiseur. Clermont-Ferrand est très lié à l'histoire de la confiserie. Les croisés, donc, qui seraient partis de Clermont-Ferrand par Urbain II, en 1098, auraient ramené notamment l'angélique, une plante verte, qui aurait fait le succès de la confiserie clermontoise et auvergnate. Ainsi, nous arrivons place de la Victoire, où il y a donc la cathédrale. On retrouve cette pierre donc gris anthracite, gris noir, avec ici une fontaine où on voit justement le pape Urbain II. Il est entouré de griffons
crachant de l'eau et fait face donc à cette église très gothique. C'est un gothique du 19e siècle, donc du néo-gothique. C'est Eugène Viollet-le-Duc qui était architecte, célèbre architecte et médiéviste qui a fait rayonner l'art médiéval dans ses restaurations, notamment ici à Clermont-Ferrand. Dans la chapelle Saint-Bonnet, par exemple, les vitraux sont d'origine début 19e, 1800 et quelques. La cathédrale donne sur la rue des Gras, qui est juste en face, qui est tout en pente douce et qui va en direction de la place de Jaude. On retrouve ces anciennes devantures ici, un café lecture international avec ses boiseries moulurées, colonnes corinthiennes, pilastres. Et juste en face, l'hôtel de ville, donc la mairie, que nous allons visiter. Sa façade est donc dans un style néo-antique. On retrouve les colonnes ioniques qui soutiennent un fronton triangulaire. Donc là, la salle d'accueil. La salle parlementaire. Donc là, nous sommes dans l'atrium de la mairie. Un portique entouré de lierre avec un îlot central. C'était salle des mariages avec un serment du jeu de paume en peinture. Pas une peinture, c'est donc de l'émail. Nous sommes dans un sas qui ouvre sur la salle des mariages où il y a des peintures sur les murs, plafond, en trompe-l'œil avec donc le puy de Dôme, les montagnes qui côtoient le centre-ville de Clermont-Ferrand. Oui, c'est sûr. Et à côté de la mairie, une petite place donc, où on retrouve une fontaine à 3 étages, à 3 niveaux de jet d'eau, qui ouvre sur un panorama alentour de verdure, car Clermont est entouré de monts. De l'autre côté de la mairie, il y a une rue qu'on nomme la rue du Port, PORT, car c'était une rue commerçante, donc une ruelle, où on retrouve les parties les plus anciennes de Clermont-Ferrand, puisqu'il subsiste une église du XIIe siècle, romane. Sur le chemin donc de l'église ancienne romane, on voit ces beaux hôtels particuliers, avec parfois d'intrigantes figures zooformes, donc mi-zoo, animal, mi-humain. Il y aurait beaucoup à dire sur l'histoire de certaines bâtisses. Donc nous avons vu le gothique tardif, nous voyons maintenant l'ancien roman. Roman comme rond, on voit ces formes rondes au-dessus des arcs, triplés d'arcades notamment. À l'est de l'église, on voit un chevet échelonné, ce sont des chapelles rayonnantes qui soutiennent une abside au-dessus, les parties les plus à l'est, donc orientales, vers le Saint-Sépulcre de Jérusalem, et à la croisée donc du transept et de la nef, c'est-à-dire de la croix que forme le plan de l'église, on voit cette tour donc octogonale
C'est une des raisons pour lesquelles cette église est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui marque ici, c'est la mosaïque de pierre. Vous voyez toutes ces motifs de fleurs, de losanges. Eh bien, ce sont des mosaïques de pierre de volcan, qui peuvent être rouges, qui peuvent être bleu-noir, ou qui peuvent être jaunes. C'est l'arcose, c'est plutôt un grès, qui est donc clair. Et cette alternance de couleurs crée ces mosaïques tout à fait typiques de ce que certains ont appelé l'école régionale, mais qui est propre à l'Auvergne. Donc à l'est le chevet du Chlonnet et à l'ouest le massif occidental, donc beaucoup plus sobre. Il y a entre les deux une porte où on voit au-dessus un linteau, donc c'est la partie qui soutient les deux montants de porte, qui est en forme pentagonale, qu'on appelle en bâtière. C'est issu au niveau de la symbolique de l'architecture funéraire, donc avec un symbole d'éternité. Et on voit que celui-ci est richement décoré, sculpté. L'intérieur a vu d'importantes restaurations récemment pour mettre en valeur notamment ces chapiteaux. Donc c'est les parties sommitales des colonnes que l'on voit ici en gris. On peut voir la présence d'un arc en mitre. Donc c'est des arcs romanes qui encadrent un arc triangulaire. Et comme dans toutes les églises anciennes, on voit qu'il y a une crypte. Donc nous allons voir cette crypte. Donc on se retrouve dans une forêt de colonnes avec un autel en marbre. On peut voir les ailerons de chaque côté du tabernacle, des ailerons en spirale, et la source au centre. On constate aussi que les tribunes sont éclairées et que derrière les tribunes donc du narthex à l'Occident, il y a un orgue. Et la rue du Port débouche sur cette place, la place de l'île, avec une fontaine un peu classique, des poutis, des petits enfants, et ces dauphins. Elle n'est pas en eau, mais elle va très bien avec l'ambiance générale. En remontant des fontaines, on voit ici un masque qui crache de l'eau et au-dessus, une pomme de pin, symbole de régénérescence. Ça tombe bien, l'eau est potable. On remarquera le bel effort de la ville pour bénéficier aux usagers, aux administrés de l'eau potable. Dans l'hypercentre, on retrouve ces bâtisses en pierre de taille, pierre de volcan, et notamment des fontaines, toujours sculptées. Il y a également un hôtel que j'aimerais bien vous montrer, qu'on appelle le Carrousel. Donc il s'agit aujourd'hui des locaux de la DRAC, donc la Direction régionale des arts et de la culture. Et il y a donc un carrousel, donc dans une forme ovale parfaite. On voit cette succession de pilastres ioniques en pierre de volcan, surmontée d'une corniche, d'une balustre. Donc ça permettait aux carrosses notamment de déposer leurs passagers dans cet hôtel particulier devenu la DRAC. Nous nous retrouvons donc face à la cathédrale rue des Gras. On voit sur la droite un petit linteau. Des bâtisses curieuses dans le style italien.
toujours sur la rue des Gras. Donc on voit l'hôtel Fonfred ici, centre photographique. Et en le contournant, on peut constater en effet que le style italien est bien présent avec cet escalier à pas de vis et c'est loggia ici, loggi. Donc tout cet hypercentre est commercial, bien sûr, commerçant. Dans la série des devantures anciennes et gourmettes, on peut constater ici le rucher Trianon. Ce qui nous amène tout naturellement à la place de Jaude. La place centrale de Clermont-Ferrand. Sur la place de Jaude, on retrouvera notamment une rue qui monte vers la préfecture, que l'on voit donc en noir. Et sur le côté, ici, l'opéra, donc théâtre-opéra de Clermont. Cet opéra est de style baroque, néo-antique. Et toujours face au Puy-de-Dôme, ici, une statue dédiée à Vercingétorix, haute figure de l'Auvergne. On voit donc un cavalier brandissant son glaive sur un cheval à l'assaut. Vercingétorix était donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc un chef arvergne, un chef gaulois qui a fédéré les peuples pour se liguer contre les Romains. Donc la place de Jaude est aménagée en terrasse, ensoleillée, mis à l'ombre. Ici les galeries de Jaude. Et de l'autre bout de la place, on voit ces bâtiments qui sont des galeries commerçantes. Avec les trams fleurs de lave, ce rouge. Donc ici l'Hôtel-Dieu, ancien hôpital, et qui va être aménagé donc en bibliothèque. Toujours vu sur le Puy-de-Dôme, nous arrivons à une place qu'on appelle ici la pyramide. On voit un obélisque avec donc un œuf au sommet. Sur la gauche, le bâtiment néo-classique musée de l'archéologie et des arts textiles. Beaucoup de recherches en arts textiles ici à Clermont-Ferrand. Il y a notamment un festival sur cette thématique. Et à côté, sur la droite, le jardin Lecoq. Donc nous arrivons ici dans le jardin Lecoq. Lecoq étant un naturaliste clermontois qui a donné le nom à un musée, le musée d'histoire naturelle. Traditionnellement, dans les jardins, il y a une cadena de agua, ce qu'on appelle un chemin d'eau. On voit cette discrète fontaine ici avec une jeune femme qui pleure, épiée par deux satyres, de satyres. On voit qu'ils ont le bas du corps en forme de bouquetin. Et donc c'est Byblis, dans l'histoire de la mythologie, qui pleure et qui donne naissance à une source. Toujours dans le jardin Lecoq, et ici cette maison qui est restaurée en résidence d'artistes. Ancienne maison du gardien. Nous parlions d'Henri Lecoq, le voici, en buste. Et revenons à notre chemin d'eau, notre cadena de agua. On voit ici de l'eau qui s'écoule dans des rocailles, donc des pierres installées en relief avec des végétaux. Ces rocailles évoquent les grottes. Et ce chemin d'eau finit par cette magnifique fontaine qui forme des motifs au niveau de la surface de l'eau. Elle est assez réglée.
On voit sur la gauche un restaurant, café, dans lequel on peut se délasser. Un bonus au fil de ce chemin d'eau, nous arriverons ici à la roseraie, où il y a une collection de rosiers, entourée par ces portiques de colonnade et un bassin central. Un bassin central où on voit donc un enfant mi-poisson, mi-homme, couronné de lauriers, dont le poisson évacue un jet d'eau. C'est ainsi que termine cette vidéo assez rapide sur Clermont-Ferrand. Il y aurait vraiment beaucoup à dire encore, tout n'est pas exhaustif. Donc n'hésitez pas à venir à Clermont-Ferrand, ne serait-ce que pour le Festival international du court-métrage qui transforme vraiment la ville également. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes balades et que du bonheur. La sérénité étant une base, pas un luxe. Après cela, plus on en sait, plus on s'amuse. Alors à bientôt.